100 jours de Trump, bon, selon ses dires, il dit avoir le premier mois de l'histoire des États-Unis, le premier deuxième mois et le premier troisième mois. Donc ça veut dire que c'est 90 jours, c'est les meilleurs 90 jours de l'histoire des États-Unis, selon ses dires. Maintenant, reste à savoir si l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis qu'il est au pouvoir vont dans le sens donc de faire de lui le premier président donc à avoir réussi ces 100 premiers jours. Je rappelle que Trump est depuis Cleveland en 1893 le premier président à avoir fait deux mandats qui ne sont pas successifs. Ça veut dire qu'il y a eu un mandat entre ces deux mandats. Donc ça a donné à Trump le temps de préparer donc toutes les décisions qui ont été prises durant son deuxième mandat. Donc, si j'entends certains dire que c'est des décisions prises à la hâte et non réfléchies, je pense que c'est des décisions qui ont mûrement réfléchi. Parce qu'il a eu pendant 4 ans le temps de dire voici ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait et que j'aurais eu l'occasion de faire si jamais on me pouvoir. Donc, juste le fait que Trump ait signé pendant ces trois premiers mois, ces 100 premiers jours, 139 décrets. C'est presque autant de décrets que Biden en 4 ans. Il en a signé 160 et Trump en a signé 139 durant ces 3 premiers mois. Montre vraiment que c'est des décisions qu'il avait en tête et qu'il est en train de concrétiser. Maintenant, il faut comprendre que même lors de son premier mandat, il en avait signé 29 lors des 3 premiers mois, comparé à 139 aujourd'hui. Donc, il y a un grand gap aussi donc, sur les décisions qui ont été prises. Il faut juste comprendre que l'arrivée de Trump au pouvoir aussi a bouleversé le monde. Donc, sur sa manière de faire d'abord. Donc, sa diplomatie est basée un peu sur la menace, l'intimidation ou aussi parfois le donnant-donnant. On se rappelle sa discussion avec Zelensky quand il dirait il faut un accord sur les minerais pour que je puisse vraiment avancer sur donc, les accords de guerre, les accords de paix avec la Russie. Donc, ça se voit sur sa manière de faire. La diplomatie classique se veut discrète, se veut silencieuse. Mais Trump, sur sa manière de faire, montre aux gens que moi je n'ai rien à cacher et je veux qu'il y ait beaucoup de bruit sur ma manière de faire. Et malheureusement, ça ne donne pas beaucoup de résultats. On se rappelle de son intercalation avec Zelensky dans la Maison Blanche. À la fin, il avait dit ça, ce sera bon pour les médias. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, pour dire qu'il a fait exprès pour que les gens chassent sa position et sa manière d'humilier un homologue président. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est des décisions qui ont été prises, dont les principales sont le gel de l'aide américaine au développement. Je rappelle que c'est 40% de l'aide internationale pour le développement. Donc, le fait de geler l'aide américaine, ça a un coût vraiment donc, sur l'aide internationale au développement. La deuxième décision, c'est un peu les droits de douane avec les autres pays. Donc ça aussi, ça a marqué disons, les 100 jours de Trump. On peut aussi compter sa politique migratoire. Donc le fait qu'il soit en train d'expulser donc tous les résidents aux États-Unis qui n'ont pas de papier, ça aussi c'est l'une des. Et maintenant on peut aussi voir sa position sur la guerre en Ukraine, qu'il a bouleversé en se rapprochant de la Russie, en s'éloignant sur le plan commercial donc de la Chine. Ça a aussi bouleversé la politique européenne. Tous les Européens, tous les Occidentaux, y compris les États-Unis, dans l'ère de Biden, soutenaient l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Mais quand Trump vient et qu'il change de décision, qu'il change et qu'il dit que je soutiens la Russie et qu'il donne tort à l'Ukraine, ça bouleverse déjà l'Europe qui avait dans son élan une politique vis-à-vis de la Russie qui est beaucoup moins disons diplomatique que celle de Trump aujourd'hui. Ça bouleverse déjà la guerre. Et aujourd'hui, il avait dit que je réglerai ce conflit en 2 jours, en 24 heures, ce qui n'est pas le cas. Mais les avancées qu'il y a eu dans ce conflit depuis que Trump est là, on l'a pas eu depuis plus de 2 ans. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Trump a sa manière de faire. Aujourd'hui, il a une légitimité. On ne peut pas le nier. En 2017, Hillary avait 200 000 voix de plus que Trump sur le vote populaire.
Mais aujourd'hui, il a gagné le vote populaire en 2025. Il a la majorité à l'Assemblée des représentants. Il a la majorité au Sénat. Il bénéficie de 7 États clés qu'il a gagnés lors des élections, en plus des grands électeurs. Donc aujourd'hui, il a une légitimité qui fait que il peut prendre certaines décisions qui ne peuvent être contestées que par la justice américaine. Et même là, même quand le Cour suprême prend des décisions pour contrecarrer une décision de Trump, il fait appel pour montrer que Trump est dans un élan où je ne pense pas que quelqu'un puisse l'arrêter quand il pense à annexer le Canada, à annexer le canal de Panama et le Groenland. Donc ça montre que vraiment il est dans un état, dans un élan où personne ni rien ne peut l'arrêter. Parfait. Donc ça, c'est vraiment pour la politique étrangère. Mais au niveau interne, vraiment, il n'y a pas beaucoup de changements qui a été fait par Trump, mis à part donc, la politique migratoire et aussi le Obamacare qu'il est en train de vouloir enlever.